Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le mercredi 14 du mois d'août et le Yud Aleph, nous sommes passés déjà donc au lendemain du mois de Av. Shiur acheté Be'ezrat Hashem sur un thème, le Zohar Kadosh, donc nous allons lire une Keta du Zohar pour l'élévation de l'âme de Mardoché ben Mesodi ou Fren Meir ben Jouli. Aleem Hashem Ruach Hashem, Tenahena Began Aiden Elion Vechol HaShorovim Imam Bichlal Arachamim Vaselichot וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתם, זכור בצורה חיים בעזרת השם. Ce cours avait été acheté donc pour jeudi 15, mais on est déjà la veille. Donc si c'est l'Askara, c'est la veille qu'il faut faire ce shiur pour lequel nous allons partager cette étude avec vous en pensant très fortement aussi à toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces personnes qui n'ont personne pour prier pour eux. Kol otam yehudim shemetu bekidush Hashem, qui ont malheureusement été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Que Dieu repose leurs âmes, Bezrat Hashem. Veikom damam, l'chaim tovim ul shalom al kol am Israël, sheniske le yeshuot venechamot, que de bonnes nouvelles pour chacun de nous, Be'ezrat Hashem itbarach. Et avec eux, kol mete Israël. Merci pour celui qui a acheté ce shiur, Be'ilum Shem. Il n'a pas voulu donner son nom. Et le shiur commence tout de suite par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'élévation de l'âme de Mardoché ben Mesodi et Meir ben Jouli. Allez, ma shalom. Dans la parasha de Veitranan, on va choisir une keta du Zohar Kadosh qui va nous faire comprendre que l'un des rôles les plus essentiels pour réussir sa vie dans ce monde, c'est de voir toujours Akadosh Baruch Hu devant nous. Toujours. Où que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu te trouves, et peu importe, que ce soit au travail, à la maison, sur tes chemins, en vacances. Comme une fois l'a dit un grand philosophe, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Il est préférable, comme tout le monde le sait, d'être ami, d'être comme un fils, comme un serviteur pour celui qui a les clés de tous nos bonheurs de toute façon. Comme le dit la prière, Kirega Be'apo Chaim Birtsono. Tout est entre les mains d'Hachem. Ta réussite, ta santé, tes finances, ton couple, la vie, tout est entre les mains d'Hachem. La reine, de lutter contre Dieu, c'est tout simplement lutter contre soi-même. Parce que lui a existé sans nous, mais nous, on ne peut pas exister sans lui. Donc, mieux vaut être proche d'Hachem, comme lui il a besoin, comme lui il demande, pour le meilleur de nous-mêmes. Si on était conscient de l'humilité de Dieu sur terre, on aurait honte d'exister pour nous-mêmes. Voilà ce que nous dit maintenant le Zohar Kadosh. Je le prends directement en hébreu pour vous le traduire en français, et partager cette étude, car l'étude du Zohar est une étude qui d'abord fait la kapara des fautes, donc une excuse pour nos fautes, mais c'est surtout quelque chose qui nous nettoie notre âme. Et c'est un langage très puissant qui dévoile des secrets sur lesquels il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de divergence d'opinion quand il s'agit du Zohar Kadosh, parce que le Zohar Kadosh vient du Etzraïm, tandis que le Talmud et les Halachot viennent du Etzadat. Amar Rabbi Yehuda. Nous enseigne Rabbi Yehuda dans le Zohar Kadosh. Bechol ma'asav tzarich adam lasum kenegdo et akadosh baruchu. Dans toutes les actions que nous faisons, nous devons constamment mettre en face de nous Hachem. Comment ça s'exprime? Réponse très simple de nos sages. Est-ce que ce que tu fais, c'est les Shem Shamaim? Est-ce que c'est ilchatik? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est moral? Et est-ce que tu le fais en tant que mitzvah? Tout simplement, une personne pourrait tout à fait aller quelque part pour faire quelque chose. Mais si tu le fais dans l'intention, en faisant cette chose-là, de faire plaisir à quelqu'un, tu gagnes la mitzvah de chesed, d'avoir fait une bonne œuvre. Mais si tu le fais pour toi, alors tu as retiré Dieu, tu ne le fais pas pour toi. C'est pour cela que chaque juif doit être conscient que ses intentions vont définir la valeur de ses actions. Si mon intention était de faire une mitzvah, je donne vie à mon action et j'emmène avec moi dans le monde futur. Si ce que j'ai fait, c'est que pour mon intérêt et je n'ai rien à faire de ce que Dieu pense ou pas, je perds la mitzvah et ce que j'ai mangé ira aux toilettes. Prenons l'exemple de l'homme qui sort avec son épouse, alors ils ont envie de sortir, comme le font tout le monde. Il n'y a pas de mitzvah dans ce qu'ils ont fait. Mais si l'homme a l'intention de faire du nachatouach à sa femme, de lui faire plaisir, de l'emmener là où elle veut manger, il aurait voulu manger de la viande, elle veut manger des laitages, on va manger des laitages. Eh bien, si le but maintenant, dans son esprit, c'est de faire du bien parce que Dieu le demande de respecter et d'honorer sa femme, de respecter et d'honorer son mari, dans les deux sens, et que l'intention est parce que la mitzvah me le demande, alors non seulement il profite de tout, mais en plus, il crée des anges pour le monde futur. Vous avez tous compris, donc, on peut profiter de tout dans ce monde,
parfaitement de tout. Et il suffisait simplement de prendre Dieu avec toi pour donner vie pour l'éternité à des actions qui te donneront un monde de lumière pour un monde qui n'en finit pas. Rabbi Yehuda Olech Betamo. Shama Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda explique Mi Kol Mi Sheoler Baderech ou Miterim Pnelistim. Prenons le cas de celui qui marche sur le chemin et qui a peur de se faire attaquer par des brigands. Yechaven Devarim Ledonot Tfilav Al Milchama. Eh bien, qu'il se mette à étudier la Torah. Car les anges qu'il va créer, en parlant de Torah, en priant le Créateur du monde, en disant des Teilim, les anges qu'il va créer vont créer une barrière de protection pour lui. Comme Yaakov, comme on l'a vu avec Yaakov Avinu, Besha'a Shamiterem Ipnei Esav, alors que Esav venait avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le tuer. Le Hashuv Mehem Yad Fila. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Tout de suite, il s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il fait en priant? Il appelle Dieu à l'écouter. Dieu descend vers lui et le protège de tout. C'est pour cela que quand tu prends le chemin, tu fais Tfilat Aderer. Demande à Hachem. Yiratzom Ilefanecha. Ribono Shel Olam. Maître du monde. Accompagne-moi sur tous mes chemins. Quand tu vas signer un contrat, demande à Hachem d'être avec toi. Que tu ne te fasses pas arnaquer. Que ce contrat t'apporte de la réussite. Qu'il n'y ait pas d'interdit dans ce contrat. Qu'il n'y ait pas de vol. Qu'il ne soit pas sur les dépens d'une autre personne qui en pleurera. Demande à Hachem de la réussite. Yat Fila. Sur tous tes chemins, demande à Hachem. Vafalpi Yat Fila Chashuva Yoter. Même si on sait que la prière est plus importante que tout. Shne Chaverim Oshlosha Sheoskim Bedivre Torah. Ou Od Yoter Chashuv Mikol. Mais ça, c'est bien si tu es seul. Mais si tu es sur un chemin, par exemple, ambigu, et que tu es dans un avion, il y a des trous d'air, tu es sur le chemin, tu as peur de te faire agresser, si tu es 2, si tu es 3, plus grand que la prière encore, parle de Torah. Chez Nehemar, Uvlertecha, Vadderech. Sur tous tes chemins, tu peux parler de Torah. Et donc, le fait de parler de Torah avec ton prochain fera en sorte que les brigands qui voulaient te faire du mal changeront de trottoir. Si tu es au Sek Ba Mitzvah, Loyeda Davara, les Chachamim nous disent, tout celui qui a l'intention de faire une mitzvah, cet ange de la mitzvah le protégera de tout mal qui aurait pu lui arriver. Qui enam ityarim ipenelistim. Et en plus de ça, le fait de parler de Torah, ça te fera oublier tes peurs. Car dès que 2 personnes parlent de Torah, nous dit le Zohar Kadosh, la Shekhinah descend parmi eux, et donc elle les protège. Rabbi Eleazar et Rabbi Chia ayu l'chim baderer. Maaseh, il s'est passé que Rabbi Eleazar et Rabbi Chia étaient sur le chemin ensemble. Amar Rabbi Eleazar, Katouf. Il est marqué à dire Rabbi Eliezer, Vayas Hashem Elokim le'adam ulishtok not or. Il est marqué, Rabbi Eleazar, il dit à Rabbi Chia, il est marqué dans la Torah que Dieu, après la faute, il a fait un vêtement de peau à Adam et Ève. Vechi adata ayu mufshatim or. Et ça voudrait dire que le corps n'a été créé qu'à ce moment-là. Il n'avait pas de corps sur eux avant. Ou Meshiv, et il a répondu, Ken, oui. Shadata lo ayulahem elu kotnot or. Effectivement, dit le Zohar Kadosh, à partir de quel moment Dieu a créé ces vêtements de peau sur l'âme, ce que nous connaissons aujourd'hui qu'on appelle le corps humain, après la faute. Avant ça, c'est un monde que de lumière. Ki keli livushe yakarayu. Car c'était un vêtement de lumière qu'ils avaient avant sur eux. Amalo Rabbi Chia lui a dit, Imken, lo yaraou lahem afilu kotnot or, machar shechatu me'etzadat, im tomar sheterem chatu ilbish otam knot or, enoken, et là, leachar shechatu katuv. Et pourquoi Dieu ne leur a pas fait le vêtement avant la faute? Il dit parce qu'avant la faute, on n'en avait pas besoin. Avant la faute, l'âme était pure. Elle avait son vêtement de lumière et de mitzvot qui l'accompagnait de façon naturelle. C'était sa propre vie. C'est pour ça d'ailleurs que le rabbi avait expliqué qu'un juif qui fait la Torah et les mitzvot, c'est un juif qui retrouve sa propre nature au niveau de son âme. Un juif qui met des tefilines, c'est un juif qui a retrouvé sa nature. Un juif qui ne met pas les tefilines, c'est un juif qui s'est dénaturé. Voilà, Hashem Elokim, l'Adam ulishtok not or, ve'albishem. Donc il leur a dit, Amarlo ilkar vadaï shelachar chetaya. Donc il est évident que ce vêtement-là, s'ils étaient empreints de la lumière du premier jour sur leur corps, donc dans le sod, ils étaient recouverts d'ongles. À la base, il y avait une lumière qui reluisait sur l'ongle, sur l'ongle qui recouvrait l'âme, et ce qui nous reste aujourd'hui au bout des extrémités des 10 doigts de la main, 10 doigts des pieds, c'est le souvenir de cette peau que nous avions avant la faute. C'est pour ça qu'à l'Avdallah, on met la main derrière la lumière et on fait luire l'Avdallah, la lumière, sur les ongles.
Et donc il lui dit, Balbishem, car ou vada shel achachetaya. Et là, betrilat ayu lovshim ke en shel ma'ala. Dainu bezora elion shel zeranpin. Bon, ici, on rentre dans des considérations qu'on appelle les 7 sphirotes d'en bas. Ve'ayum fushim min agavanim shel lemata shel olam hazeh. Ve'aya ora elion ve'savev otam. Ve'achar sheratu irzir otam beganim shel olam hazeh. Ve'ivir me'em agavanim shel ma'ala. Ve'aya la'em zeranpin. Donc, Bekitur et Laïnian, il rapporte ici quelque chose d'important. Il dit le problème qu'on a, c'est qu'après la faute, on a été recouvert de peau. Comme ça dit Zohar Kadosh. Et ce vêtement-là est venu couvrir notre honte. Ce qui fait que la peau, le corps humain, n'est que représentatif de la honte d'avoir fauté. D'où l'importance d'être pudique. Particulièrement pudique. Le fait d'avoir des vêtements qui recouvrent notre corps humain démontre qu'on regrette d'avoir fauté. Quelqu'un qui se promènerait dénudé, impudique, est une personne qui dit « Moi, je n'ai rien à faire de montrer ma peau ». C'est quoi ça ressemblerait? Le Zohar Kadosh ne donne pas cet exemple, je l'explique pour lui. Ça ressemble à quelqu'un qui sort de prison et on lui met maintenant un bracelet pour être certain qu'on sache à tout moment où est-ce qu'il se trouve. Est-ce que cette personne va montrer à tout le monde le bracelet qui démontre que c'est un criminel ou un homme qui a volé? Non, il va avoir honte. Il va mettre un pantalon au-dessus s'il est à la cheville et s'il est au poignet, il va mettre un manteau dessus. Pourquoi? Il n'a pas envie qu'on lui pose la question en disant « Quoi? C'est quoi ce bracelet que tu as? Tu sors de prison? Tu es suivi? Est-ce qu'on pourrait faire des shidduchim avec ça au poignet? Est-ce qu'on pourrait aller travailler, demander un travail? » Il dit non. Pourquoi on veut le couvrir? Il dit c'est pour cela que la Torah va nous demander la pudeur. Et la pudeur, c'est illogique selon l'esprit humain. Bah, j'ai chaud, j'ai pas envie de mettre, je mets pas. C'est pas parce que tu vois mes bras que tu vas t'évanouir. La réponse, elle est que on te demande pas d'être pudique parce que tu comprends ou pas. On te demande d'être pudique parce que Dieu te le demande. Ce qui fait que même si une femme d'Israël, une Bat Israël, a du mal à comprendre la valeur de la pudeur, qu'elle ne le fasse pas pour elle, qu'elle le fasse pour Dieu. Parce que Dieu le demande, même si elle en recevra, elle, tout le salaire. Comme ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel Dieu disparaît, on ne le voit pas. Aolam, il shone elam. Et Akadosh Baruch Hu se cache. Dans quel intérêt? Qu'on passe notre temps à le chercher, ou mieux encore, à parler de lui jusqu'à ce qu'il se dévoile avec la Géoula. Comme c'est marqué pour le Kohen Gadol, comme pour les enfants de Aaron, on les habillait. Pourquoi? Parce que c'était une ordonnance divine. Donc il dit ici que les Kohanim ils s'habillaient par rapport au monde supérieur et l'homme dans ce monde, Adam Arishon, il s'habillait par rapport aux Sphirot d'en bas, c'est-à-dire le monde d'en bas. Ok. Les frères Sham, Nikraim, Kotonot Shesh, Aromez, là ils rentrent vraiment dans des mondes kabbalistiques, ce qu'on appelle les Shesh Ketzavot, Vekan, Kotonot Or, Miprinat, Bgadim, Shelma, Lemata. Alors je vais expliquer dans un langage plus simple pour nous que la façon dont on va s'habiller, c'est pour ça que la Torah va prendre énormément de temps à nous parler des vêtements, de la façon dont on doit s'habiller. Il y a celui qui va s'habiller pour lui, qui n'a rien à faire de ce que Dieu pense, donc porter du chatnez, ne pas porter des vêtements qui soient conformes à la halakha, comme le dit le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de porter des vêtements qui soient provocateurs, pas le droit de porter des vêtements qui sont de couleur vive pour une femme rouge, de telle façon à ce que les yeux se retournent vers elle, ou un peu trop carnaval. Pourquoi? Parce que les vêtements doivent être synonymes de croyance divine. C'est pour cela que nous, les Juifs, dans le Shulchan Aruch, il est stipulé qu'un homme doit s'habiller comme un juif. C'est-à-dire qu'on doit le reconnaître en tant que tel. Des vêtements qui soient ni trop riches, ni trop pauvres, qui doivent être absolument propres. Un Talmid Chacham qui aurait une tâche, par exemple, et qui dit « j'en ai rien à faire », Dieu lui dit « mais tu salis mon nom ». Parce que quand on voit un religieux qui sent mauvais, un religieux qui est sale, bien sûr, s'il n'a pas du tout de moyens, on ne parle pas de lui. Mais il aurait pu changer, il aurait pu être. Qu'est-ce qu'on préfère? Représenter une Torah qui soit valable aux yeux de tous, ou une Torah qui éloignerait les gens en disant bah, si c'est pour devenir religieux et pauvre et comme ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être religieux. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Celui qui veut vraiment faire une vraie teshuva dans ce monde, celui qui dit à sa femme je sais, je t'ai je te laisse avec les enfants, mais moi je vais étudier la Torah. Si en revenant de cette étude de la Torah, il était plus sympathique, plus intéressant, plus convivial, plus d'empathie, mais la femme lui dirait j'adore la Torah que tu étudies. Mais s'il revient de là-bas, et qu'il est triste, qu'il est déphasé, qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'a rien à dire, qu'il devient dictateur à la maison. Mais on n'a pas envie de cette Torah-là. C'est pour ça que même quand tu vas chercher la Torah, sache que là-bas aussi, le Yetzer Hara, il t'attend.
pour te faire croire que maintenant c'est toi mon cher Rabbeinu et c'est toi qui es Dieu. Et qu'au nom de cette situation dans laquelle maintenant tu te prends pour un grand Torah alors que tu viens de démarrer tes quelques pas, eh bien tu as déjà envie de dire aux autres et de les juger, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qui ne va pas. J'ai même entendu des gens qui au nom de la Torah ont dit à d'autres personnes, c'est de ta faute si aujourd'hui on en est là. Et qui a dit que c'est pas de la tienne? Une grande question. Depuis quand toi tu sais ce que seul Dieu sait? Un jour, un homme a dit à une femme, c'est parce que tu portes pas le kissouille qu'on est pauvre. Alors la femme lui a répondu, c'est curieux parce que c'est d'Avka toutes les femmes qui n'ont pas le kissouille qui sont les plus riches. Donc il y a un problème avec ce que tu dis. Et ce qu'avait oublié ce garçon, c'est que lui, par contre, peut-être qu'il avait une kippa sur la tête, mais ce qu'il regardait n'était pas cachère. Alors, fais attention quand tu te bats. Parce que si tu te bats pour Hachem dans ta teshuva, si tu te bats pour Hachem dans ton judaïsme, alors sache relever les autres. Alors bien sûr, il y a des moments où, même moi, dans mon travail ici, quand je fais des shlam bayit, c'est un moment qui est très pénible pour moi, très dur pour moi, le shlam bayit. Parce que le shlam bayit va m'obliger à dire des choses à des personnes pour les réveiller. Mais des fois, ils ont l'impression de se sentir jugés, accablés, déphasés. Et puis il y en a même qui m'ont dit, mais pour qui vous vous prenez? Pourquoi vous me dites ça à moi? Je dis ça pour que tu te réveilles. Parce que quand on va enlever du pu, on ne peut pas appuyer à côté. Il faut appuyer exactement là où c'est pas bon, là où ça sent mauvais. Alors des fois, la personne, elle peut penser une seconde que mes intentions sont mauvaises. Ou que les intentions d'un rave sont mauvaises. Mais un vrai rave, c'est pas celui qui va dans le sens du poil. C'est celui qui va montrer là où ça va pas. Vous savez, je prends souvent cet exemple. Mais j'ai un ami qui malheureusement, un jour était en train de manger au restaurant et une personne qui était docteur, professeur, pour le problème de peau, j'ai oublié comment ça s'appelle, peu importe, et il lui dit, tu sais, il faut que tu viennes demain matin à 7h me voir à l'hôpital. 7h du matin, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, les taches que tu as sur ta peau m'inquiètent. Il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème. À 7h du matin, il était là-bas. Et mon ami s'est fait ausculter par son autre ami qui était professeur. Et il lui a dit qu'il avait la maladie. Il lui a dit, heureusement que je t'ai vu. Tu as la maladie, il faut tout de suite commencer une chimio. On va voir si c'est bénin ou malin. Et pendant 3 ans, il a pu vivre. 3 ans plus tard, il s'est éteint de cette maladie qui est revenue plus fort. Lo alenu velo alechem. Je vous pose une question. Cet homme qui est venu manger au restaurant avec lui, de quoi il se mêle? Pourquoi tu le juges? Pourquoi tu dis qu'il a le cancer? Tu te prends pour qui? On ne le dira pas. C'est un homme qui aime son métier. Il aimait son ami. Et il l'a prévenu de quelque chose qui n'allait pas. Faisons aussi attention que très souvent on se sert de la Torah dans le sens contraire. Par exemple, des fois les grands-parents, qui ne sont pas du tout religieux, vont avoir leur fille ou leur fils qui vont dire « Maman, s'il te plaît, mon enfant, tu ne l'emmènes pas manger au McDonald's, c'est pas cachère. Je ne comprends pas, tu me juges, moi, ton père, pourquoi nous on t'a pas nourri? Mais quel rapport? Où est le respect des parents? D'un coup, tu parles de Torah, tu demandes le joker du respect des parents alors que toi-même, tu ne respectes rien de la Torah. Le Zohar HaKadosh nous met en garde. Fais très attention. Sur tous tes chemins, comme d'un côté, comme de l'autre, ne te sers pas de moi, il dit Hachem. Laisse-moi t'accompagner sur tous tes chemins. Prends-moi avec toi dans tes joies. Ne m'oublie pas quand tu manges. Bracha avant, bracha après. N'oublie pas quand tu dors. Fais ton kirat shema à la mita. N'oublie pas quand tu te lèves de me remercier, Modani Lefanecha. Combien de guerres je t'ai évité pendant ton jugement, alors que ton corps dormait, ton âme rendait des comptes. Et moi, j'ai dit, je crois en lui. Parce que demain, peut-être qu'il fera teshuva. Je le laisse dans son libre arbitre, à lui de me prendre avec lui, ou à lui de me laisser. Le Zohar nous apprend que Mashiach, comme il dit ici, qui atid akadosh baruch hu lifkoch et haim shelo hayu chachamot. L'atid lavo viendra, je finis avec ce Zohar magnifique, qui dit qu'à la fin des temps, akadosh baruch hu nous ouvrira les yeux à tous, et on verra qu'on lui devait absolument tout. Listakel bechokmat ha'elyona. On sera capable de voir l'intelligence des mondes supérieurs. Ou la sigma shelo isiguba olamazeh. Et qu'on aurait pu voir dans ce monde, mais qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas été capable de s'asseoir et d'étudier un peu la Torah. Kedesh Akiro et Tribonam, alors qu'on aurait pu le connaître dans notre corps pour mieux le voir dans l'opulence, la joie et la jouissance de vivre Hachem. Ashrer em tzedikim,
Heureux est le sort des tzadikim qui ont adhéré toute leur vie à Dieu. Et le Zohar nous dit, qu'est-ce que c'est un tzadik? Le Zohar nous dit, un tzadik, c'est quelqu'un que même quand il est en vacances, même quand il dort, même quand il mange, même quand il va aux toilettes, l'élève al-faf d'alim, il est toujours avec Dieu. Même dans les toilettes, il se comporte comme le demande l'halakha. Pas le pantalon jusqu'en bas des chevilles, à un tefar 8 cm, avec pudeur. Il ne pense pas à des livrets Torah. C'est l'occasion de regarder des informations là-bas. Car Dieu a créé l'intelligence et d'adhérer à Dieu, c'est devenir enfin intelligence. Comme le dit le 111e Télim, 10e verset, Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Heureux, nous dit le Zohar Kadosh, heureux celui qui comprendra ces paroles, comme l'a dit Rabbi Yehuda, et qui sur tous ces chemins n'attendra pas d'avoir Brit Mila, Pidyon Ben, Bar Mitzvah, mariage, enterrement. Non. Comme dit le Ben Ishraï, ne fais pas appel à Dieu que quand il y a un événement qui t'intéresse, mais plutôt invite Hachem à toute ta vie pour que chaque moment soit un événement de lumière dans ce monde et dans l'autre. Zohar Kadosh, Parashat Vaïtranan, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.